Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Ouais, je suis pas chez moi. Je pense que ça se voit, c'est pas mon décor habituel. Aujourd'hui, je suis chez Maël de chez Zaora Instruments et tu l'as peut-être déjà vu dans la vidéo qui s'affiche là sur le i. Maël, bienvenue. Bienvenue chez toi. Merci, ça fait plaisir d'être chez moi, franchement, c'est trop cool. Est-ce que tu pourrais te représenter pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas vu la vidéo? Bah écoute, Maël, ça fait 2 ans que je fais des handpan maintenant. J'ai commencé comme passionné à jouer. Comme toi aussi, je suis allé chez des artisans, découvrir comme ça. Et là, maintenant, bah, je suis passé de l'autre côté. Il me semble qu'il y a une époque, t'en faisais avec un certain matériau et à présent, t'en fais avec un autre matériau. Ouais, Est-ce que tu peux nous ouais. parler de ça, s'il te plaît? Ouais, exactement. Du coup, avant, je faisais pas mal d'instruments en acier nitruré. C'est quelque chose que je fais toujours, mais j'ai varié. J'ai un autre matériel maintenant qui est de l'acier inox en fait. Et je fais des instruments dans ce matériel-là aussi maintenant. Et du coup, l'inox, ça a quelle particularité? Donc l'inox en fait c'est un matériel qui permet d'avoir un son un peu plus long et ça permet justement de jouer un peu différemment, de faire varier des ambiances et puis d'avoir quelque chose de plus rêveur, un son un peu plus aérien comme ça. Donc c'est particulièrement adapté pour ça. Ok, cool. Et il me semble qu'on avait parlé de me faire un pan. Ouais, il me semble, ouais, mais du coup j'ai complètement zappé, je suis désolé. Ah merde, donc on est vu là juste pour Ouais. tourner une vidéo. Voilà, du coup, ben, ça marche, bon retour. Écoute Maël, à bientôt. À bientôt et puis... C'est gentil, je te raccompagne pas, tu connais. Non, bah voilà, voilà. C'est celui-ci. Voilà la bête. Elle est magnifique. Et... Donc la couleur elle change aussi un petit peu avec l'inox, on a des tons qui sont un peu plus bleutés, plus violacés comme ça. Ça aussi il me semble que c'est quelque chose qui te plaisait pas mal. Ouais, j'adore ça. En fait, si je pouvais comparer ça à des voitures par exemple, je dirais que ceux-là ils sont plus couleur métallisée et les anciens ils ressemblent plus à du mat. Ouais, complètement, ouais. Clairement l'inox c'est plus cet aspect métal et côté mat sur un nitruré qui fait presque un peu céramique hein, au niveau du toucher aussi. Ok. Et en termes de son, en termes de son, ouais, on a on peut quelque chose. entendre un petit peu ce que ça donne. Ça fait un peu bouclier viking tenu comme ça, mais... Ouais, tu pars un petit peu à l'assaut comme ça ouais, avec ta complètement. musique. À l'assaut, yes. Et est-ce qu'on peut comparer avec un autre? Je dirais celui-ci par exemple. Ouais. En termes de durée de note, ouais, pour voir. Ouais, pour voir un petit peu le sustain. Le sustain. Le sustain. C'est nettement plus long. Ouais, donc on a un son qui est nettement plus long quand même sur l'acier inox. J'aime beaucoup l'inox. T'aimes l'inox hein? Je crois que je vais partir sur celui que tu m'as fait. Ouais, super. Bah je serais quitte d'en faire un autre du coup, ça m'arrange. Mis à part ça, est-ce que tu as d'autres nouveaux produits chez toi? Alors ouais, je viens de recevoir des nouveaux sacs en fait, en fibre naturelle. Je vais te débarrasser de ça. Super. Il va partir chez moi. Je vais m'éclater avec ça. Tant que tu l'éclates pas. Alors qu'est-ce que c'est? Un sac, apparemment. Alors voilà, c'est un sac en fibre naturelle. Oh, attends, je pense à un truc. Vas-y, rapproche là. Tant qu'on y est, pense à laisser un pouce bleu sur la vidéo, c'est important. Donc toi t'es la team des gens qui mettent des pouces rouges. Exactement, là. Ok, vas-y, je te laisse présenter ce magnifique sac tout vert. Ouais, donc c'est de la fibre naturelle et c'est un sac de la marque Namanabag, donc qui font en Ukraine. Ouais. Et comme tu peux le voir en plus, elles ont été super sympas, elles m'ont même fait le logo brodé dessus. C'est la classe. C'est la classe. Ouais. Et le haut de ton logo, c'est un petit handpan. Exactement, ouais. Le haut de mon logo, c'est un handpan. Du coup, à l'intérieur, comment ça se présente? Alors à l'intérieur, attends, je vais t'ouvrir. Hop. Donc voilà. Ce serait comme ça. Ouais, alors tu peux soit le faire comme ça, soit le poser sur l'autre, c'est un peu égal. C'est vraiment sur mesure. On va voir en termes de confort ce que ça donne. Alors, il me semble que c'est ajustable. Ouais. Oui, voilà, t'as toutes les cendres. Déjà là, c'est assez sympa. On sent pas qu'il y a du métal dans le dos, de l'acier inoxydable, pardon. On sent pas qu'il y a de l'acier inoxydable dans le dos. On a des petits trucs là. Bon, il va peut-être falloir que je le mette à la bonne taille. Et ici, on a aussi une petite ceinture comme ça. Bon, évidemment, il faudra que je le mette à la bonne taille.
Et comme ça, je suis prêt pour partir en randonnée. Et en vrai, ça fait pas mal au dos. Non, c'est clair, c'est hyper confort et puis tu peux faire de la marche avec. Bon, par contre, je vais pas garder ça pour toute la vidéo. Ouais, je comprends. Ça, je vais finir à souffler. Tu nous as aussi généreusement offert un petit porte-clés comme ça, que je mets juste à côté de celui de Stéphane Couchou, que tu peux aller suivre sa chaîne si tu as envie. On a un petit porte-clés gravé en N-Pan. Alors raconte-nous l'histoire de ce porte-clés. Alors le porte-clés, c'est un ami en Indonésie en fait qui fait ça. Ouais. Donc peut-être je vous mettrai le lien ou ça arrivera. Et Avec puis, grand plaisir, je mettrai dans la description. Voilà. Et il fait des petits porte-clés comme ça sur mesure pour certains artisans et voilà, j'en ai commandé quelques-uns et je file ça à mes clients les plus fidèles. Et est-ce que tu aurais quelque chose de nouveau dans ta boutique? Oui, j'ai ça qui est fait main en fait par ma maman, la femme qui m'a mis au monde. Entreprise familiale. Voilà. Et du coup, alors à quoi ça sert? Ça sert à mettre sur le tour de l'instrument et ça donne un petit look un peu sympa, j'ai envie de dire. Ouais. Un petit look un peu hippie à ton instrument. Voilà. Ouais, ou un petit côté, genre tu sais, le N-Pan a été un petit peu cousu comme ça. Ouais, exactement, ouais. C'est l'impression que ça me donne quand j'en vois. Tu mets ça autour et puis tu serres un petit peu et puis ça te... voilà. Est-ce que c'est un nom en particulier ou... Non, je crois qu'il y a d'autres personnes aussi, d'autres artisans qui proposent ce genre de cordage à mettre. Ouais. Ça n'a pas un nom en particulier, ça a vraiment une raison qui est vraiment exclusivement esthétique en fait. Ouais, c'est juste pour l'aspect, c'est pas... Ouais, t'as peut-être quelques fréquences qui sont un peu atténuées avec ça. Après, ça reste léger, ça reste quelque chose qui est superficiel, on va dire, sur l'impact du son. Voilà, il faut juste serrer un petit peu. C'est installé. Ça apporte un petit côté feutré comme ça, un peu plus. Ouais, en fait, ça... c'est pas du tout nuisible au son, en fait. Non, c'est pas nuisible. Ça apporte un look, mais ça l'étouffe pas. Non, ça le feutre peut-être un petit peu. Il y a certaines fréquences qui seront légèrement atténuées, on va dire. Ouais. Mais c'est pas flagrant. Ouais, c'est très joli. Et alors du coup, si jamais des gens veulent t'en acheter, ça se passe comment? Bah, il faut m'écrire sur mon mail, et puis après on s'arrange, quoi. Est-ce que c'est la même taille pour tous les N-Pads que tu fais? Ouais, c'est la même taille pour tous les handpads que je fais, ouais. C'est en 53 cm de diamètre. Les handpads fait 53 cm de diamètre. Du coup, si t'as des handpads qui sont plus grands, bah peut-être t'as besoin d'une taille différente. Mais les miens, ils sont tous dans ce format. Maël, je te remercie pour tout ça. Bah merci à toi, ça m'a fait super plaisir de t'accueillir. C'était un Pareil, plaisir. te revoir et puis pouvoir enfin avoir le mien. Tu sais que j'en ai rêvé. Hein. Ouais, tu m'as dit. Il y a eu des nuits, franchement, je rêvais que j'avais mon N-Pan, je me levais le matin, j'étais dégoûté. Ouais, je comprends. Bah là, tu pourras dormir en paix en sachant que t'as ton handpan qui t'attend au pied Il du va lit. être à côté de moi tout le temps. Bon, pour ma part, il me reste plus qu'à rentrer chez moi, me taper 7 heures de bagnole et commencer à apprendre à jouer de ce N-Pan et je vais te montrer l'évolution.
Voilà, un immense merci à Maël pour m'avoir fait ce magnifique handpan. Franchement, il est génial, il sonne super bien, j'adore. Ce que tu as entendu là, c'est le résultat de 3 semaines de pratique seulement. Et moi, je m'y mets tous les jours, je passe plusieurs heures par jour dessus. Dans la première vidéo que j'avais fait avec Maël, je sais pas si tu te rappelles, mais j'hésitais entre un handpan en Ré ou en Fa. Et finalement, je l'ai pris en Mi. Sur cette gamme de Mi qui s'appelle Magic Voyage, il y a donc la fondamentale qui est en Mi. Ensuite, on a un Sol, Si, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, Si, Ré. Encore une fois, je t'invite à aller checker le travail de Maël sur sa chaîne YouTube par exemple et vraiment à rentrer en contact avec lui si tu souhaites te procurer un instrument. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à te dire bye bye, n'hésite surtout pas à t'abonner, c'était Skyhard, ciao!